Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée, à savoir la vidéo home tour de mon appartement parisien. J'ai emménagé du coup il y a pas très longtemps, il y a environ 2 mois. J'ai un appartement de 21 mètres carrés et je vis avec mon copain et mon petit chat. Dis bonjour. Bon, elle dit bonjour. Donc voilà, et puis elle fait tout le temps plein de bêtises. Enfin c'est des petites bêtises donc ça va, je lui pardonne. Allez, file. Du coup, je disais, je vis avec mon copain dans cet appartement-là. Aïe, elle vient de me mordre. Elle est malade. Oh punaise, elle est malade. Bref, elle a pas... Voilà, du coup, je vais vous montrer ma déco, mon aménagement, et je mettrai tout dans la barre d'infos si vous avez besoin. Ensuite, il faut savoir que la vidéo est en collaboration avec Desenio, donc c'est une marque de posters et de cadres. D'ailleurs, j'étais trop contente de faire une collab avec eux, donc franchement, je suis pas déçue du tout. J'ai fait une petite sélection. Du coup, je mettrai ma sélection dans la barre d'infos également si vous voulez retrouver les posters que j'ai choisis. Voilà, c'est parti, je vous laisse avec la suite. Donc là, quand on ouvre la porte d'entrée, on tombe directement sur la cuisine. Donc comme vous pouvez le constater, elle est quand même assez petite, mais en fait elle est très fonctionnelle parce qu'on a rajouté beaucoup de rangements. Je vais vous montrer du coup globalement comment elle est agencée. Là, je vous explique, j'ai installé un miroir sur la porte car juste en face il y a mon dressing et c'est beaucoup plus pratique pour moi de m'habiller le matin. Et il est très facile à poser, je l'ai appliqué avec du double face de chez Leroy Merlin et pareil le miroir vient de là-bas aussi. Dans les petits espaces comme celui-ci, c'est d'occuper le plus de place possible sur les murs pour ajouter des rangements. Donc là j'avais trouvé ce panneau perforé chez Ikea. Donc en fait ça, avec des petits crochets comme ceux-là, vous pouvez accrocher ce que vous voulez, des plantes, des spatules pour la cuisine ou une planche à découper. Vous pouvez vraiment mettre plein de choses. Il existe aussi des supports pour le sopalin ou pour toute autre chose que vous souhaitez mettre. Donc celui-ci il est vraiment très pratique, en plus il est vraiment pas cher du tout. Là pareil, il y avait aussi des supports à acheter en plus du panneau pour mettre des épices ou autre. Voilà, moi je trouve ça super pratique pour ranger tout rentre dedans en plus, donc vraiment j'étais super contente. C'est pareil, j'ai acheté en plus des petits accessoires pour ranger ce que vous voulez à l'intérieur. Ça s'accroche très facilement et en plus ça se coulisse, donc c'est très accessible aussi. Donc j'ai trouvé ça super pratique. Je dois vous avouer que ça a été un défi de trouver un égouttoir de la bonne taille parce que vous avez vu, l'évier est vraiment très petit, les plaques chauffantes sont juste à côté. Donc là j'ai trouvé l'égouttoir avec le tapis en microfibre. Voilà, et en fait ce tapis là il se déplie et ça permet vraiment de gagner de l'espace quand je ne m'en sers pas tout simplement. Niveau du rangement, j'ai utilisé des bocaux en verre qui viennent de chez Ikea, super pratique, qui permettent d'acheter en vrac et de se débarrasser des emballages carton. Ici j'aimerais rajouter une étagère pour avoir un peu plus de rangement parce que c'est vrai que c'est un petit peu just. Pour optimiser l'espace, une fois de plus, on a ajouté une sorte de planche. Donc elle se plie et elle sert en fait de plan de travail pour pouvoir découper les légumes, faire la cuisine, etc. Donc c'est vraiment super bien. Là, ce qui est vraiment trop stylé, c'est que le marchepied, il a deux fonctions. C'est-à-dire qu'en plus de servir à aller chercher les choses les plus en hauteur, il sert également de tabouret. Donc soit pour manger sur la petite table, soit pour pareil faire la cuisine, etc. Donc c'est vraiment super bien aussi. Ça a été quand même de trouver cette poubelle qui puisse rentrer dans ce petit espace. Donc là, j'avais trouvé chez Jiffy. Également cette petite boîte pour ranger ses clés, je l'avais trouvée chez Jiffy, je la trouve super jolie. Et pareil, c'est très pratique aussi quand on rentre, étant donné que la cuisine c'est aussi l'entrée, je trouvais ça super bien aussi. Ici on va retrouver un porte-tasse, donc c'est
très facile à mettre parce qu'en fait ça s'emboîte dans votre étagère. Pas besoin de faire de trous, etc. Pas besoin de percer, donc c'est vraiment super bien. Et par contre, ne pas mettre de tasses trop lourdes parce que sinon on voit tout de suite que le support il balance un petit peu. Mais sinon, pour ce type de tasse, c'est très bien. Moi, ça me correspond en tout cas. Dessus, on va retrouver le micro-ondes. Donc là, on aimerait le retirer et mettre un four qui fasse micro-ondes, donc qui serait multifonction. Et ça permettrait aussi de gagner de la place parce que c'est vrai qu'on avait un four, mais on n'a pas pu le mettre parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'espace. Donc juste ici, on va retrouver la pièce à vivre qui est vraiment très lumineuse, donc on a beaucoup de chance là-dessus. Voici ma sélection de posters de chez Desenio. J'étais obligée de prendre une affiche de Paris, c'était obligatoire. J'avais pas envie de faire trop de touristes non plus à mettre une tour Eiffel. Mais voilà, je voulais marquer le coup quand même de mon déménagement et de ma nouvelle vie, mon nouveau départ. Desenio propose les affiches mais également les cadres et ce qui est vraiment trop bien c'est que les cadres sont en plexiglas donc la vitre ne se cassera pas. Ça c'est vraiment trop top et en plus c'est vraiment de la qualité. Donc vraiment j'ai rien à dire là-dessus. Vous avez un énorme choix d'affiches, enfin c'est incroyable, il y a vraiment pour tous les goûts. Voici l'autre partie des affiches que j'ai choisies. J'avais vraiment besoin d'une petite touche de couleur, donc le jaune c'est parfait et en plus c'est en accord avec les chaises, donc vraiment c'est top. Ce que j'avais beaucoup aimé sur Desenio, donc sur leur site, vous pouvez créer votre propre mur de cadre. Ils vous proposent différentes dispositions et c'est à vous de choisir. Et vous choisissez les affiches qui vont rentrer dans les cadres. Et vous choisissez également les bordures. Donc là j'avais pris couleur bois, mais vous pouvez également choisir noir, blanc. Et ça c'est vraiment trop sympa de pouvoir avoir une visualisation de ce que ça va rendre en vrai. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, j'ai un code promo de 30% que je mettrai dans la barre d'infos. Donc ça vous fait bénéficier de 30% sur toutes les affiches et jusqu'au 10 septembre. On va donc retrouver la partie chambre avec encore une télé. Voilà, et donc du coup toutes les housses de couette et les coussins viennent de chez La Redoute. Le grand miroir rond il vient de Maison du Monde et le petit il vient de Leroy Merlin. Donc à cet espace c'est l'étape de chevet, donc du coup c'est pour ça que j'ai ajouté une étagère ronde juste à côté de mon lit. Donc je peux y brancher mon téléphone, mettre une petite bougie, enfin c'est vraiment super sympa. Et je vous ai pas montré, mais en fait le lit il fait aussi coffre, donc du coup en fait vous pouvez tirer la petite languette en dessous. Et en fait en dessous il y a des rangements pour pouvoir mettre les draps, etc. Donc c'est trop bien, vraiment j'adore. Là du coup j'ai vraiment bien délimité les espaces, il y a mon côté chambre, le côté où on mange en fait. Et là vous êtes en train de vous dire mais pourquoi la deux télé, je comprends pas. En fait c'est parce qu'il y en a une pour regarder Netflix le soir et également quand mon copain joue à la play à côté. Comme ça ben moi j'ai mon petit espace cocooning où je peux regarder la télé pendant que lui ben il joue. Et c'est aussi pratique pour quand on veut regarder les infos le soir devant la télé, c'est toujours très sympathique. Donc voilà. Ce que j'adore avec ce meuble, c'est qu'il est multifonction. Là, il sert de table de chevet. Donc du coup, mon copain, il range ses livres, il range son téléphone et sa petite table de chevet. Donc c'est super pratique aussi. Ikea, vous pouvez aussi trouver des blocs comme ceci avec une porte en verre.
Et une petite étagère en verre pour ranger la vaisselle, je trouve ça très très bien. Et là, les assiettes, elles viennent de chez Maison du Monde, ainsi que les bols, c'est la même chose. J'ai acheté tout chez Maison du Monde. Et en plus, il y avait moins 50% dessus, donc vraiment, ça revenait pas cher du tout. Ici, on a un range-couvert que ma mère m'a fabriqué elle-même, donc vraiment, c'est trop bien fait. Et en dessous, on retrouve les serviettes de table et le dessous de plat. Donc là, rien à voir, mais en fait, j'ai rangé mon matériel d'esthéticienne. Donc ma lampe UV, mes vernis, et après il y a le panier en dessous, mais je vais pas forcément vous montrer. J'ai toutes mes cires, toutes mes spatules, etc. pour l'épilation. Et en dessous encore, il y a le panier du chat, donc on met vraiment ses jouets dedans, sa brosse à poil, etc. On met un peu de tout, quoi. Comme que je vous montre la vue que j'ai dehors, franchement c'est très très bien parce qu'en fait on n'entend pas du tout le bruit des voitures et on n'est pas côté rue du tout, donc franchement c'est vraiment trop trop bien et on se réveille avec le chant des oiseaux le matin, donc j'adore, franchement j'adore. Là j'ai mis quelques petites plantations, de la ciboulette, du basilic, du thym et des petites fleurs. J'ai mis aussi de la lavande et je trouve ça super sympa aussi de pouvoir faire son petit jardin. J'espère que ça va tenir le froid, mais bon, on croise les doigts. Nous allons retrouver aujourd'hui un spécimen rare. Il s'agit du chat des baignoires. Le chat des baignoires s'alimente principalement d'eau. Il est toujours à la recherche de sources naturelles. Le chat des baignoires est un individu très féroce. Il s'attaque principalement aux souris à plumes. Et pour tous ceux qui ont des chats, je vous conseille fortement cette litière. Elle coûte un petit peu cher, je trouve, mais ça en vaut vraiment le coup. Vous avez une pelle intégrée à la litière, vous avez un filtre pour éviter d'avoir des mauvaises odeurs. Et en fait, pour nettoyer la litière, vous pouvez juste tirer le bac comme ça et c'est super simple à faire. Donc vraiment, j'adore cette litière-là. Je l'ai payée 40 ou 50 euros, je sais plus. Mais je trouve qu'elle est vraiment super bien. J'ai ajouté 2 étagères pour avoir un peu plus de rangement. Au niveau des paniers, celui tout à gauche, juste ici, vient de chez Stokomani. Celui-ci de Ikea. Non, j'adore plier mes serviettes comme si j'étais dans un spa. Je crois que j'ai pris l'habitude, c'est l'habitude de l'esthéticienne en fait. Et sinon, après, en dessous, tous les petits paniers, ils viennent de chez Stokomani. Pareil pour les petites boules de déco, elles viennent de là-bas aussi. Après, j'ai mes boules de bain de chez Lush. Là, on a trouvé un système pour étendre le linge qui est vraiment super simple d'utilisation. Donc en fait, tout simplement, on met des cintres et on pend le linge directement dessus. Et après, il se replie très facilement. Donc franchement, ça c'est vraiment trop top pour gagner de l'espace. Avant, elle était marron foncé en bois et c'était pas très joli. Donc du coup, je l'ai repeinte en noir. Et en fait, on peut écrire à la craie dessus. Donc pour faire ses courses, si on n'a jamais on oublie quelque chose, on peut toujours l'écrire dessus. C'est vraiment très sympa. Ici, on va retrouver mon dressing. Donc là, pareil, j'ai designé les tiroirs parce qu'avant, ils étaient couleur bois marron foncé, c'était pas hyper joli. Donc là, en fait, j'ai récupéré des échantillons de papier peint gratuits chez Leroy Merlin et je trouve ça plutôt sympa. Juste un petit détail, c'est que je vais juste ajouter une barre de penderie en haut pour que je puisse disposer mes vêtements d'hiver. Comme ça rajoutera de la place et c'est beaucoup plus pratique de les avoir de façon horizontale et non pas verticale comme en dessous. Donc voilà, j'attends de faire ça un peu plus tard, mais c'est prévu. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter si vous avez des questions, je vous répondrai sans aucun problème. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram où je suis beaucoup plus active qu'ici. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.